Pourquoi et comment distinguer vos émotions primaires de vos émotions secondaires pour gérer votre anxiété suite à la demande de divorce de votre épouse? Les deux principales catégories d'émotions, c'est les émotions primaires et les émotions secondaires. Les émotions primaires, ça va être les réactions qu'on a face à un événement. Et les émotions secondaires, c'est les émotions qu'on ressent face aux réactions qu'on a eues suite à ces événements. Je vais prendre un exemple simple. Moi, depuis que je suis petite, je regarde Titanic, j'adore le film Titanic. Et à la fin du film, quand Leonardo DiCaprio meurt, je pleure à chaque fois. Donc à chaque fois, je suis triste, même aujourd'hui. Donc ça, c'est ma réaction primaire. Mais ensuite, il y a une autre réaction, c'est la réaction secondaire. Quand tout le monde dit, t'as grandi, maintenant t'es plus une petite fille, donc tu dois plus pleurer devant ce genre de film, je ressens un peu de la culpabilité face à ma réaction primaire. Et donc ça, c'est la réaction, l'émotion secondaire, la culpabilité suite à ma tristesse. Et c'est la même chose pour vous. Vous vous sentez triste parce que votre épouse vient juste de demander le divorce, vous ressentez de l'anxiété, ça c'est votre émotion primaire. Mais ensuite, vous avez une émotion secondaire. Vous ressentez peut-être de la culpabilité parce qu'on vous a dit les hommes ne doivent pas pleurer ou vous méritez mieux, allez voir ailleurs, elle ne vous mérite pas, etc. Tout le monde vous met ça dans votre tête, donc vous vous dites pourquoi est-ce que je suis triste en fait, parce que finalement je mérite peut-être mieux, et donc vous ressentez de la culpabilité. Et en réalité, c'est ça qui vous fait du tort, c'est ça qui vous rend encore plus anxieux, donc ça fait créer un effet boule de neige. Vous devez uniquement vous focaliser sur votre émotion primaire, qui est l'émotion la plus légitime qu'il soit. Vous ne devez pas vous battre contre cette émotion. Vous devez l'embrasser, la comprendre et agir en fonction. Par contre, vous devez vous débarrasser des émotions secondaires. Comment la friend zone peut-elle vous permettre de recréer une connexion émotionnelle, une connexion spirituelle et une connexion physique avec votre épouse? N'ayez surtout pas peur de la friend zone. Servez-vous de cette opportunité pour recréer une connexion émotionnelle avec votre épouse. La friend zone, c'est peut-être problématique pour les personnes qui viennent juste de se rencontrer, donc pendant la phase de séduction, de dating, mais pas pour vous, parce que normalement vous avez déjà créé une connexion romantique, une relation romantique avec votre épouse. Un exemple simple. Vous avez deux pièces. Une pièce qui est la pièce du dating, de la séduction, et une autre pièce qui est la pièce de la passion. Pour les personnes qui viennent juste de se rencontrer, ça va être compliqué de passer d'une pièce à l'autre parce qu'il y a un mur entre les deux et il faut il faut bâtir de toute pièce une porte. Par contre, dans votre cas, la porte est déjà créée, il faut juste l'ouvrir, il faut retrouver la clé que vous avez perdue et ouvrir la porte. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc servez-vous de la friend zone pour faire de nouvelles activités avec votre épouse et surtout lui montrer votre nouvelle façon de penser, que vous avez réellement changé. Il n'y a que comme ça que vous réussirez à la reconquérir. Pourquoi faire simplement du sport ou de nouvelles activités n'est pas suffisant pour reconquérir votre épouse? Si votre épouse vient juste de demander le divorce, on vous a très certainement déjà conseillé de prendre soin de vous physiquement, c'est-à-dire faire de nouvelles activités, faire du sport, vous relooker. Et tout ça, c'est très bien. Ça va peut-être permettre de vous sentir plus attirant ou d'oublier pendant un certain temps le choc émotionnel que vous venez de subir. Par contre, ça ne vous permettra pas de sauver votre mariage. Si vous voulez sauver votre mariage, vous devez faire un changement profond. Donc redéfinir qui vous êtes. Il va falloir modifier vos schémas de pensée. Il va falloir être beaucoup plus empathique, savoir vous mettre à la place de votre épouse pour comprendre ses douleurs, comprendre réellement ce qu'elle ressent. Changer uniquement physiquement, ça c'est un changement superficiel. Et si votre femme vous reprend uniquement pour ça, sachez déjà que votre réconciliation sera uniquement temporaire parce que vous n'avez pas réellement changé et au premier conflit, c'est sûr qu'elle voudra de nouveau se séparer. Pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger dès maintenant mon e-book pour sauver et rebâtir votre mariage grâce à l'intelligence émotionnelle, en cliquant sur le lien dans la description et en renseignant votre prénom et adresse mail. À très vite!